Bonjour mesdames, bonjour messieurs, Karibu tena pa Arc-en-Ciel Télévision, mon magazine et nous, magazine et tout au Katanga à marche. Magazine proposé par les jeunes kaboulistes, LJK en sigle, une structure et comme ARDEV, parti politique cher à son excellence Jacques Kaboula Katwe. J'espère que Chinami Mouineo et Léo, mon plateau, donc nous avons un invité de taille, un invité de qualité. Quel honneur, quel plaisir de recevoir le patron de la mobilisation ARDEV. Il s'agit bel et bien des docteurs Jean-Ric Ouamoulongo à qui on dit bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour chers camarades, bonjour également à ces millions de personnes qui nous suivent à travers vos ondes. Donc c'est un plaisir de partager avec tout le monde. Nifura sana, kugawanya, mahabari, ma information na bantu tuko natufata. Voilà. Tunapiga tena aksanti kwa hiyo mwito et ça sera toujours un plaisir. Voilà. Tunabakumbusha yeye docteur Jean-Ric Ouamoulongo, président du département de mobilisation de ARDEV au Katanga. Donc il est le patron au département de mobilisation, on l'appelle bien les guerriers de Jacques Kaboula Katwe. Donc il est au four et au moulin. Bando Wapenzi, il est là avec lui. Nous allons essayer de développer tout au long. Il y a un magazine, Mamboko Yamingi, nous allons comprendre que au Katanga marche, nous sommes là pour vulgariser, accompagner, mais aussi défendre les actions du gouverneur de province. C'est pourquoi on a dit déplacer Ndiakuya Ichika comme ma question, Mbarimbarile. Sans plus tarder, question comment se porte ARDEV de manière générale? Action pour la rupture et le développement, en abrégé ARDEV, c'est parti politique qui est né il n'y a pas longtemps, qui a totalisé, je crois, une année maintenant, qui est parti aux élections avec une préparation de moins de 4 mois, et qui a su démontrer à la face de toute la RDC. Donc, on a parti Nazari quoi? Préparé pour l'élection. Il n'a pas élection. Non seulement que le parti est allé aux élections, mais il n'a pas élection. Après, il a donné un résultat rocambolesque, comme on dit en français. Donc, résultat Mouzouri. Parce que je sais pas comme en français, ça c'est la fin qui justifie le moyen. Donc, un parti politique qui est allé comme à élection, il n'a pas élection, à part la suite, parti politique. Grâce il y a regroupement, il y a ARDV allié, étant aussi mosaïque, il y a IDPS. Il a produit Léo, 8 députés provinciaux, 8. Un gouverneur de province, un sénateur, des ministres aujourd'hui, et que sais-je encore, parce que la vie continue. Donc ARDV se porte très bien sous la houlette de notre président national et autorité morale, le camarade Jacques Kaboula Katwe. Qui est secondé également par son secrétaire général, M. Hubert Mwamba, et les deux secrétaires généraux adjoints, M. Jean Saka et l'honorable Jean-Paul Mwenge Tchanda. Et également au niveau de la province du Haut-Katanga où nous sommes sous la houlette de notre vaillant secrétaire exécutif fédéral David Daouté Katwe. C'est celui-là qui a le bâton, qui a le bâton de commande, et qu'on a tout dirigé Mouzouri Sana. Dans des places qu'on dise que la santé, en tout cas, est si pas meilleure, tout quand même en bonne santé, en tout cas, nous sommes en très bonne santé. Le parti ne fait qu'émerger aujourd'hui, ce n'est pas un sujet, parce que c'est toutes les communes qui ont connu ARDEV, en tout cas, les gens débouchent de partout. Pour ARDEV, les adhésions massives se font presque au quotidien. Il n'y a pas que ça, ARDEV est représenté dans tous les territoires, les sites et territoires de la province du Haut-Katanga. Et il faut vous dire que c'était une symbiose, parce que nous avons un député qui est élu dans le Sakanya, un député qui est élu à Kasenga, deux députés qui sont élus à Kipushi, nous avons des députés qui ont été élus ici, à Likasi, n'en parlons pas, et Kambov également. C'est pour vous dire que c'est un parti qui est partout. Donc, en tout cas, la santé elle est bonne et l'avenir est très prometteur. Voilà. J'espère que vous avez suivi, mesdames, messieurs, la bouche autorisée. Moi, je déjà, dès l'entrée des jeux, ma précision est exacte. Il y a parti politique ARDEV. Parlons des ambitions et des objectifs. C'est vrai que l'objectif, il y a ma parti politique qui est une conquérir le pouvoir, ainsi de suite. Mais vous, quelles sont les ambitions phares? Qu'est-ce que la population haut-katangaise peut retenir? Il y a ARDEV et aussi Bale Bakinga a traîné jusqu'à là, ma foi, ils peuvent encore venir. La grande prédication, il est en état comme français, ça, le leitmotiv, c'est le cheval de bataille, si vous voulez, c'est la lutte contre les antivaleurs. C'est pourquoi nous avons le A, le R et le D. Voilà. Ça signifie action, c'est un appel. Au Congo, tout quoi habitué,
À un certain moment, on était plus habitués. Oubliant que la cause de la RDC demande l'apport de chaque citoyen. Donc, nous voulons convertir tout citoyen congolais en acteur majeur pour le développement de son pays. C'est-à-dire, nous devons être tous en action. On doit être acteurs, on doit poser des actions. Mais les actions peuvent être définies en deux sens. Il existe des actions que nous posons pour détruire. Oui. Exemple de gens qui détournent des millions de dollars, des gens qui pillent le pays, le trésor public par exemple. Ce sont des actions bien sûr, mais lesquelles actions sont très négatives par rapport au développement. Plus que nous allons continuer à arranger le pays et tout. Plus tout le temps à l'État, plus que mais nous, à notre niveau, les actions dont nous appelons de gens, ni ma action, il est qu'on a été appelé Congo pour développement. Raison pour laquelle, c'est basant sur la philosophie de ARDEV, sous le leadership kiabouliste. C'est-à-dire, nous avons un patron, nous avons un chef, nous avons une autorité morale, nous avons un président national qui n'est pas allé, ma français, oh, j'étais, tu étais. Non, non. Voilà. Lui est allé droit. Il a dit, pour que tu atteindre apogée à développement, nous devons rompre contre les antivaleurs. C'est pourquoi on vous dit action pour la rupture. C'est-à-dire, pour atteindre le développement, il faut passer d'abord par une étape qu'on peut appeler rupture. Kukata, kuachana na bubaya. Kuachana na buiji. Mukongo ba muiji beko ba minga. Bana beko mukasa pe bengine beko mukasa pa ni mandene ma $300. Aba muiji ba mabiti bya climatiser aba beko na toka mamambo yi. Aba muiji aba donc ouais to ache buiji le détournement que vous appelez en français. Parce que ouais qui kongola kaloko bien ukura mutu $100 bataita muiji. Celui qui détourne des millions à Kinshasa est appelé détourneur. Or tu vas te tumukia ko to ba muiji. Donc il y a des gens to ache buiji. Toi, il y a également ce qu'on appelle les discriminations ethno-tribales. Aujourd'hui, il est difficile, surtout dans la communauté, dans les sphères telles que le Katanga en général, vous allez trouver qu'il y a des gens qui créent une forme de haine tribale, de discrimination. Et en faisant, vous allez remarquer que nous perdons petit à petit les racines des valeurs congolaises. Congolaises veut dire ce pays dont Lumumba Rikufouya. Ces pays donc, à Savou, ces pays dont les martyrs sont morts, donc vous devez comprendre que nous, la philosophie, c'est appeler les Congolais à rompre contre des antivaleurs. C'est rallier derrière le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec tout son programme. Vous avez suivi les 6 piliers prioritaires du programme du chef de l'État, quinquennal du chef de l'État. Donc, si et seulement si les Congolais doivent comprendre et s'allier et s'aligner également derrière la vision du chef de l'État, vous allez voir que ça va aller. C'est cette vision-là du chef de l'État que Jacques Kaboula amène dans la province du Haut-Katanga. Travaillons derrière le chef de l'État, rompons avec les antivaleurs et demain sera meilleur pour la RDC. Je vous appelle évangéliste politique. Sans commentaire, j'espère que les téléspectateurs viennent voir déjà, déjà. C'est important parce que vous adhérez quoi évangéliste politique. Docteur Jean-Ray Kwamulongo. Slogan, c'est encore possible. Il n'a pas vous devez comprendre quand on dit ARDEV, non, vous devez comprendre qu'un homme déterminé n'échoue jamais. Ça. La détermination, c'est une aspiration. Et l'aspiration, c'est ce que vous appelez foi. C'est-à-dire, à un certain moment, on se dit, bitabamba paka. Ou le monde, on a se maka bitabamba parce que atana anate soit djebinabambaka paka. Ni muntu là nafika mon niveau na di dénigrer mais muntu là na kana vision ya ku persévérer à chishindwaki. Donc vous devez comprendre jusqu'à X niveau que nous disons, nous ne sommes pas de ceux-là qui maudissent ces pays. Aïki pays à qui t'endaka fashi tu qui usisha tu kabulana talar. Non non. Et il y a des gens je vous dis bon, je ne le condamne pas ici parce qu'il y a des gens qui ont vécu des situations très macabres. Ina muvunja moyo à tel point chipenda ta kuitiwa tena congolais. Non, ça arrive. Mais du moins, nous devons, exactement, je vais vous donner un exemple. Nous avons eu la chance d'avoir un bon président de la République. Il est venu, il y a des choses qui ne se faisaient pas avant, mais aujourd'hui ça se fait. Même dans le domaine de la presse et communication, aujourd'hui tout le monde peut passer, aujourd'hui tout le monde peut parler, même peut passer sur le plateau, même traiter les présidents publics de tous les mots sans être inquiétant. Donc je voudrais vous dire par là que nous, au sein de ARDEV, nous, derrière Jacques Yaboula Katwe, nous nous disons, c'est encore
possible. C'est-à-dire nous croyons en un Congo meilleur, un Congo prospère, un Congo où il fait beau vivre avec un esprit de lutte contre les antivaleurs. Donc voilà, c'est pourquoi nous disons c'est encore possible. C'est encore possible, mesdames, messieurs. ARDEV, c'est encore possible. Je l'appelle évangéliste politique. Il est là, docteur Jean-Ric Wamulongo. Puis commençons ma politique à Païna Misa. Terminé, tu allais au Ninini, je crois trop quoi mon introduction, mais vous avez suivi déjà. Comment accompagner Jacques Kiaboula Katwe dans son second mandat. Tu as dit mon mandat à Kwanza. Commentaire, il est mon isoukweka, un argument positif. Qu'est-ce que la population katangaise peut retenir aujourd'hui de manière générale? Parce que certains disent que non, voilà, ainsi de suite. Tu as mon premier mandat, avant tu as mon deuxième mandat, je chez ma stratégie, ma action, il est mené. Donc voilà, donc tu as mon premier mandat. Quel commentaire que vous pouvez faire en termes de gestion de Jacques Kiaboula Katwe? C'est tellement important. Je crois que, sauf pour les Ivoiriens, c'est-à-dire les gens qui portent les yeux sur leur tête, mais qui ne voient pas parce qu'il y a une obstruction entre les nerfs optiques et les cerveaux. Mais pour ceux-là qui raisonnent réellement, vont s'accommoder et vont m'appuyer. Voilà. Cette province, il fallait que Jacques Kiaboula arrive dans cette province du Haut-Katanga pour que tu aies qualité Mouzouri d'un leader. Voilà. Parce que dans ce pays, nous avons connu tous les leaders depuis l'époque de Zamani, depuis 1990, beaucoup ont véhiculé dans la province du Katanga à l'époque, mais il nous manquait des critères valables pour confirmer que Unjo leader Wabiakweri. Il fallait que Jacques Kiaboula vienne. C'est là que je l'ai surnommé El Professeur. Donc, elle, le professeur, il fallait accouiller. Donc, je vais vous dire une chose. Il est arrivé au pouvoir, Jacques Kiaboula Katwe. Il arrive. Qu'est-ce qui a été fait? Il y en a beaucoup qui ont été réalisés, beaucoup d'actions, voulais-je dire, ont été réalisées. Mais je vais vous épingler quand même lesquelles que Jacques Kiaboula a réalisé dans le Moutou Tabishaka. Je vais d'abord commencer par le plan infrastructurel. Je vais vous dire sur le plan des infrastructures routière en l'occurrence. Tu as pas gouverneur Mouo Katanga tu fais chaque ville. Donc depuis tout les par exemple, chaussée de Kasenga ya Jacques Kiaboula na pita belge. Ah bote ba monsieur Fridon, ba monsieur ba bote Turuyaka. Alors que yanga chaussée de Kasenga comme chaussée. Non, c'est à coup nana ta contredire. À moi ou là tu contredire. À moins kama eko naona bia mu vision. Si tu connais ça bile tu naona palpable. Donc muzungu ashenga ka balabala c'est Jacques Kiaboula. Ashi akwa kako. Lequel? Vous allez me citer qui? Tuko batoto ya Bel Air tulikomela Bel Air. Chaussée tunaiua na mateso yayo yote. Tunnel tunaiua na mai yayo. Tunnel tunaiua papa shi wengine tulikomela mwile mai tina ti tunazalia mbatoto. Donc je dois vous dire que sur le plan infrastructure, je ne parle pas seulement d'une seule référence. Je voulais juste donner qu'à titre illustratif. Donc aujourd'hui, regardez les qualités des routes construites par Jacques Kiaboula et son gouvernement. C'est ça. Mon frère, ni mabalaba, la bonne baranza que tu l'as zamani, parce qu'on est pas venu qui ouele, moumoaka moi, on a révité 2 fois et demi. Après la ibin, tu baranza que baka mabalaba, on a fait un crépissage kaboulimbolisé. Donc, on a avec un kaboulimbolisé, tu n'es pas goudron, mon français, ou asphalte, mon français difficile. Bon, on a fait un crépissage. Et dans le compte de l'État, on a dit que les millions de dollars sont sortis. Le Katanga a connu des gens comme ça. Presse ou chipi, mais les journalistes n'y tentent rien. On a fait Kintou, on a la lamika. Mais en soi, il est réglé Djouzi après 3 mois, on a Yanzoulou. Donc vous allez comprendre que nous étions plus flattés par une forme, je ne sais pas, de fanatisme ou de démagogie. Mais ce qui est vrai, c'est que Jacques Kiaboula nous a prouvé aujourd'hui. Personne ne peut en faire autant. Vous comprenez un peu ça? Banatengeneza Kasavubu, tina leo Kasavubu iko saba ritengeneza jana. Vous comprenez? Banatengeneza sendwe iko paka. Leo bamukatuba banaona kaburimbu papa. Katuba yona kaburimbu je crois numa 1900 si je me trompe pas, ma 52 peut-être. Tena ni kaburimbu akakipande tout peut-être, ma 52 1952 quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui les gens de la Katuba peuvent se frotter le main pour dire nous avons un Congolais, un citoyen congolais qui est venu travailler au bénéfice de sa population. Donc, à tout Qatar, ou comme Kuba wa inti biakweri, mais les affaires de l'État, c'est pour l'intérêt communautaire. Pas de ma balabala, docteur Jean-Ric.
Non, non, il n'y a pas de problème. Tenez pour les problèmes, il y a une infrastructure. Tout ce qui mais non, non, c'est tellement important d'en parler. Sur le plan infrastructure, ne vous en faites pas. Combien d'hôpitaux et centres de santé ont été construits? Mon programme, il y a gouvernement. On venait d'inaugurer il n'y a pas très longtemps. Ça m'a bien ça qui est tu n'as bien ça comment il faut que non, vous voyez, il y a des centres de santé qui ont été construits. Il y a des centres dans secteur Yote. Ici, dans la province du Haut-Katanga, il y a des centres qui ont été construits. Donc, avec le moyen de la province, sous la vision d'un homme, un homme intelligent, un homme prévoyant et clairvoyant en même temps, Jacques Kiaboula Katou. Donc, ça a été fait, mon frère. Il faut qu'on aille. Si vous avez un peu 5 minutes comme Roche. Mon frère, il faut être sorcier. Il faut être mouloge. Tu sais, Belge, Ariatiaka Congo, Chikwazaka Sema, Mouokatanga, Mutakwakata, Assemblée provinciale. Combien sont passés des gouverneurs avant Jacques Kiaboula, mon frère? Akuna gouverneur de Tokaka Waboula, Ranzak pas député. Papa, Léo député, chaque député qu'on a bureau yaki. Apana baka yaki. Tina yaba assistant. Au-delà de tout, attention climatisée, notre qualité à peau. Ah, bah député, Baranzak ou traité, maman, mouette, comme yotoka, on a fait qu'à porter, on a souka les kalash. Dieu n'a quoi, non, tu étais, je suis. Mais aujourd'hui, moi, je peux t'affirmer, moi, je peux te confirmer aujourd'hui que bientôt, là, c'est l'inauguration du bâtiment abritant l'Assemblée provinciale. Mais il fallait que, pas comme maman qui a fait Kaboula Mouzale, je tourne bien Ivi, parce que quand je suis Mouzale, voilà. Combien sont passés? Combien? Atambele tuko na mambo ma IGF koko ma patrouille financière koko biote muntu ko nafanya vile alafu bale balitumika kama politique IGF ashikuwaka natumika patrouille financière aikuwaka ko balipataka bingapi voilà mimi kwa mesha donc il fallait que Aboula existe du tout yeke bananza kutulanda ça d'abord sur le plan infrastructure je vais te choquer un peu plus je vais aller dans le cadre de l'énergie. Tu sais que depuis que Kiaboula est au pouvoir plus de 20 villages ont été électrifiés. Vous qui avez étudié, non, c'est tellement important. Et vous qui avez étudié, vous le savez très bien que le développement vient avec deux choses. L'amélioration des infrastructures et l'énergie, particulièrement le courant. Mon ayo moi botatani ka village ka jeba kiweka courant. Muntu atakunya kama ikabaridi, muntu ataweka ka senglas, anaongeza pona ka yaourt. Anachunga na tutomson du tushioze. Mais je vous dis, allez aujourd'hui à Luambo. Vous allez trouver un courant de bonne qualité, mon frère. Kito ici, shimama pakapolo ega. Ukipenda uende na kuma alentour, utakuta courant ikwako. Si tu veux, je vais aller avec toi jusqu'à côté de Lubumbashi, ici à Kamilombe. Mais vous allez voir qu'il y a du courant dans un village. Donc les gens croyaient mon frère, mon frère, qu'est-ce que Kiaboula a fait? Du Léo, tu as sema na muma village, muta ingia courant. Aujourd'hui, c'est une réalité. Tu as, où sont les villageois à Mukura? Tu les as dit pas à Kukamina? Villageois à Mukura, tu les as dit pas à Kukamina pour le grand chef. Mais aujourd'hui, on appelle ça les bourgeons ou les bourgs, hein, je crois en français, les villages qui alentourent, qui environnent une ville. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, on peut être villageois, mais village, il y a courant, papa. Village, il y a courant. Donc, il fallait que Jacques Kiaboula Azarikwe, aujourd'hui, non seulement qu'il a électrifié plusieurs endroits, non seulement qu'il a électrifié des bornes fontaines aujourd'hui. Il fallait que Jacques Kiaboula vienne au pouvoir pour que les habitants de Sakanya, papa te maï. Sakanya yakwaka na maï, mon frère. Il fallait à Kouya d'y impliquer sérieusement. Et aujourd'hui, vous allez à Sakanya, il y a l'eau potable. Les gens peuvent du moins se frotter le main et prendre une eau qui répond à la qualité. Donc, vous comprenez qu'il fallait qu'Aboula, il n'y a pas que ça. Oh, l'insécurité. Oh, tu m'as demandé les actions. Papa, tu as binto. Ah, papa, toi, de mon sécurité. Est-ce qu'il est de l'obédience? Il est de l'autorité ou du privilège d'un gouverneur de doter le système de sécurité des engins. Non! L'armée est approvisionnée par son ministère. Par son ministère de titel. Qu'on n'en disconvienne pas. L'armée est là. Mais aujourd'hui, en province, combien de véhicules Jacques Kiaboula et son gouvernement a pu
pu mettre à la disposition de la police et de l'armée, bref, de tous les systèmes sécuritaires. Quel est ce gouverneur qui a déjà fait ça? Nous trouvons ma miotoka, ma Land Cruiser Pempa 9. Inashimama pale mko na ikonte unaanza na kuchoka. Kikozi kinakomama kukonte ma Land Cruiser. Aujourd'hui quand munaona kama kwenda kupresenter babandi ku gouvernorat. Munaanza kubionaka sana sana. Mwa munaona mukatanga mbona na presenter babandi hivi banaanza kupresenter mashiku. Amwikiri kuna motiver na service de sécurité. Ya prime kwako. Muna baba hapana ile watu lambao kwa gouverneur mwa zamani kuna pita mimi nasema kama muna mama mtu munokea na $500 mwa bukori buri mwisha mkamvangu. Anaenda kudenoncer mtu $500 abampatie yenyewe. Donc je dois vous dire la vérité que si nous voulons reconstruire ce pays, nous devons chercher des pièces rares comme Jacques Kiabula Katwe. Ce sont des pièces rares. C'est-à-dire ce sont des choses avant, tunaweza kulilanda tunaiwa politique, ndio vile vinatumikaka. Mais quand Kiabula est venu, tu vois comment kumbe bien ngine rwani bya bongo. Kumbe il fallait pas Kiabula akui. Docteur Jean-Henri Kouamoulo guerrier. Non, si vous voulez, on peut en ajouter parce qu'il y en a beaucoup. Pour votre information, la province du Haut-Katanga, c'est la seule de la RDC qui a un grenier agricole. La seule. Ah bon? Un grenier, on appelle en Zambie, dans des pays anglophones, on appelle National Reserve. C'est-à-dire la réserve nationale pour d'autres pays. Le Congo n'a pas de réserve nationale. Okay. À moins peut-être partant du projet du service national, peut-être on peut avoir un jour un grenier. Mais il fallait qu'il y ait un coup, non? Mukatanga turiwaka bantu walikuyaka turimeni munaona ina vile turime banaleta na matrakter ina véhiculer pa poste pale matrakter na makami ona yonaka tena ile mabeli yote lipitaka pa poste unesha yonaka bantu walakabula na trebo matrakter yenye usha yonaka tena wapi mukubwa Kazembe veni après anapika village agricole agricole unaokia bana ukachaka bulongo na wanaanza kulima koto wako mais tu peux avoir ta terre, mais si tu n'as pas une bonne semence, un bon intrant, il n'y a rien qui va devenir. Le gouvernement donne, on dit la subvention agricole, on n'a pas 10% papa, aux grands fermiers jusqu'aux petits agriculteurs. Aujourd'hui, on en donne. Mais aujourd'hui, nous avons des stocks qui concurrencent cette année depuis comme 4000. Donc aujourd'hui, c'est grâce à un homme qui a raisonné. Mais malgré tout ça, est-ce que vous savez que la province du Haut-Katanga, c'est la seule province à avoir une bourse provinciale? Okay, ça, oui. Donc, Nazala Mutoto Wakiri Anawez avec 80% va étudier, va continuer ses études universitaires gratuitement. Mufundisha batoto yenu bakona akiri. Donc, Mutoto kama iko na akiri, iko na bahati ça quelque part. Il y a un homme qui s'appelle Jacques Kiabula. Voilà. A déjà prévu mon avenir. Biko na nipa moi kurudia kwa masomo. Je te dis l'année prochaine, je ne sais pas quand mtarudia tena. Ni profiter tena kama la piri. Donc, vous allez comprendre que nous avons un gouverneur. Nous ne disons pas ça parce que nous sommes de son côté. Non. Ça. Mais si un homme va œuvrer pour le développement de sa province ou de son pays, mais disons Amen, mon frère. Amen. Disons Amen. Il n'y a que le diable qui n'aime pas la lumière, mon frère. Si merci. Tu veux, je vais ajouter. Il y en a beaucoup. Non, merci, Tunashiba. Mesdames, Messieurs, ni docteur Jean-Henri Kouamoulo, patron au département mobilisation. J'espère que vous avez suivi. Nous, on l'appelle les guerriers de Jacques Kiabula. Donc, ni matière, quoi pas. Tashtuka magazine inesha atiwamba ma point nyina kusema docteur mimi nashinda me poser une question par rapport à l'accompagnement du gouverneur de province parce que vous avez presque tout dit. Je me dis Moïse c'est comme mandat parce que vous avez beaucoup parlé. Est-ce que c'est vrai que gouverneur de province alibamba aspect mingi on a relevé pas mal infrastructure et tout. Qu'est-ce que nous pouvons retenir ou quelles sont les stratégies il est Mouchakweka en place on doit accompagner gouverneur Moïse Gonda à Weze à Pitiche afin il était là bien kupita bila alifanya mo premier mandat. Kama unasema tuweke ma stratégie c'est comme si unataka kuniweka nifundishe na ba politiciens bengine parce que ARDF ni masomo quand même. Voilà. Le programme quinquennal du gouverneur est tracé sous 3 axes. Nous avons été avec vous dans le bâtiment du 30 juin. Je vous ai posé cette question peut-être tout dans Jacques Kiabula Belgique ou Suisse. C'est possible? Avant Transa Kutamania Kinshasa,
Mais quelqu'un qui connaît Lubumbashi aujourd'hui n'a pas envier Kinshasa. Moi, je me rappelle quand on était encore jeune à une certaine époque, on pouvait prendre l'avion pour aller passer le week-end à Kinshasa. Parce qu'on se disait que c'est à Kinshasa où il y a quelque chose. Mais aujourd'hui, quand vous demandez à Wamulongo, tu es au Kinshasa, il y a quoi à Kinshasa qui est il fallait. Pourquoi il n'y a pas de période à Kabula? C'est pour vous dire que quand Mwangari a tabouinga ma immeuble n'a poussé Mwangari a ta ma immeuble n'a poussé Mwangari bouinga ma building ma immeuble n'a poussé. Il n'y a pas de problème. Il faut qu'on a chef ou bien. Tu n'as pas chef, commissionnaire. Tu veux faire quelque chose, commission Yangundani. Tu veux faire. Investisseur, mais aujourd'hui, nous avons une fierté. Lorsque vous avez une autorité, je vais investir dans la province de Kiabula, je vais investir. Et je vais vous dire une chose. Le gouverneur a présenté son programme qui avait 3 axes. Et ma axe yote ya programme ya gouverneur, il dit accommoder, il dit assimiler 6 axes principaux, il y a programme, il y a président de la République, programme quinquennal. C'est-à-dire, il a démontré encore une fois de plus à la face de tout le monde que Jacques Yaboula demeure le meilleur élève de Fachi Béton. Vous comprenez un peu ça? Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Parachever ce que nous avons commencé. Parce que quand vous êtes en train de parler aujourd'hui, peut-être mon cadre a vulgarisé ma action gouverneur de province. C'est vrai qu'aujourd'hui, Kiaboula fait des trop, mais il croit ça un peu, Bichak Foudjama. Après, on a ces mains, tu viens télévision, on a changé, c'est pas Nicolas Capo. Non, le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? On a eu tout qu'on a chef Moya, où l'on a préféré qu'on s'aime par les actes. C'est ça. Il parle moins. Jacques Kiaboula parle moins. Ça, je sais, oui. Mais c'est mieux de parler à travers les actions. C'est ça. C'est pourquoi on a un ennemi comme un aléo à ça, donc vous devez comprendre à un moment que les axes, il y a programme, il y a gouverneur, il y a la sécurité, la promotion de l'agriculture, l'encadrement, donc la promotion du droit de la femme, son encadrement et tout. Il y en a beaucoup. Et il est Max Yote, il avait déjà commencé. C'est pourquoi, au cours du 2e mandat, lorsque nous étions encore en compétition, nous avons dit qu'il fallait que Jacques Yaboula aïche Bile Arianza. Vous allez voir que je suis en train de louer et remercier tous les députés provinciaux qui ont compris que cet homme, c'est une tête. Nous devons lui permettre, lui accorder un 2e mandat, une 2e chance. Aïche Bile Bintou Arianza. Donc aujourd'hui, Yaboula s'est inscrit et il tiendra sa parole à honorer son engagement vis-à-vis de son programme. Et nous, quand je dis nous, ce n'est pas seulement ARDF, c'est toutes ces caucus-là, c'est toute cette grande famille de l'Union sacrée, de la nation Okatanga dont il est le coordonnateur. De s'allier derrière l'homme qui incarne réellement la vision du chef de l'État dans sa province et l'accompagner à la matérialisation de cette vision. C'est-à-dire, à lui seul ne peut pas, nous devons être une grande synergie. Où il y en a bamba ou il y en a bamba ou tout n'a yanga mukini. Raison pour laquelle vous avez vu un gouvernement provincial qui est sorti. Baoukou bekwako, tunachangana pamoja. Muswahili banasemaka kilole kimwa kwezi kuwa nchawa. Moi ba mu français munasemaka ça du choc des idées jaillit la lumière. Oui, on est akiri binendelea. C'est ainsi que nous tous nous liguons derrière le patron de la province, le meilleur élève de Fachi Béton. Nous nous disons avec Jacques Yaboula, nous pouvons faire mieux. Je vais vous donner un exemple illustratif. Le Grand Katanga était démembré à 4 provinces. Personne ne s'attendait au résultat présidentiel en compétition. Que le Haut-Katanga sortirait la première province à voter ardemment pour Fachi Béton. Mais je vais vous affirmer aujourd'hui que le Haut-Katanga a voté Fachi Béton à 30,60%. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Demande-moi la seconde ou la 2e province. C'était le Lualaba avec 11. Mais quel écart! Nous avons vu même l'accueil du chef de l'État. Donc il fallait, Jacques Yaboula en sa qualité de coordonnateur de l'Union sacrée de la nation Haut-Katanga, se mettre là, conscientise, sensibilise, se place derrière le chef de l'État et le résultat était... Wow. Voilà. Partant, il est réaction. Je suis la lecture. Il est Mouniz Koufouania par rapport à ma sortie médiatique. Il y a des députés Béniné Tonashkia. Ça va. Bon, il y a des députés, j'espère que vous suivez, il y a des députés. Ça va comme médiatique. Kasumbalesa, Sakanya et consort. Non, non, ou député Isaac Tiswaka ou Kasumbalesa. Voilà. Je le comprends. Peut-être à Chiabiou a bien.
Uko mtu na ringia paka vile muiki vota. Anaingia na yeshi ayua bintu mzuri. Il faut comprendre. Wa unaona député kuna sasa munipe ministère. Député. Parce que kama uko député uliyua uko tu na kichwa bia unayua. Si utayua sasa pa kukabulana mabichi. Inaikalaka ni ma regroupement politique ou bien ma parti politique. C'est ça. Njo inatumaka tina manda. Voilà. Shie parti Kitoyo. Tunatuma manjina kama ni tatu patoke ministre moya. Si ndio vile binekalaka na wewe uko journalist unabiyua. Ndio vile binekalaka. Asa kama uyua sasa ndio vile banakabulanaka. Sasa juriko député talomba ale. Munipate ministre. Ndio ashibiyui. Ashwesa ndio vile binatwitikanaka. C'est ça. Et en plus, est-ce qu'un député vraiment ou là na yua bu député anaweza kusema sa mpatie Kasumbalesa ministère? Non, ataenda ni kufami politiki yake. Na mkota yako, est-ce que unawaka kota ya mtu? Kota umu Katanga ni IDPS, ARDF, des ATDC. Jo banene Katanga. Après ndio kunafuata haba kiloko nabo. Voilà. Donc quoi est-ce kutoka munjina yangu mie banipe. En plus vous devez comprendre que jusque là, je suis allé fouiner. Je suis allé fouiller subdivision administrative ya gestion à IDPS. J'ai trouvé que Kasumbalesa iko ni mu fédération ya Kipushi. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas il y a pas une lettre qui va me contredire. Malgré que bantu banaji opposé mais ni rien da kusoma. Voilà. Est-ce que tu es passé indépendant ou tu es passé, vous comprenez ça? Oui. Indépendant ou sur la liste IDPS Tshisekedi? Eh bien, si tu es passé sur la liste IDPS Tshisekedi, ceux qui proposent c'est IDPS Tshisekedi. Donc, comprendre que ndugu yangu Isaac Chiswaka, nilikuwa kama alikuwa hata kumbele yangu, je devais kumuweka tu na mujeta block note. Juu nimufundishe binaikalaka je. Juu unaona mtu kama kwa entouré na ba TikTokers, unarisikia kutokela TikToker indirect. Donc ni mambo kama mimi nampata, peut-être kumsaidia kwa sababu binaikalaka ni hivi bila kunafanya ni vya kundoto wa kukuvotaka wewe Chiswaka Chiswaka. Njina kule rienda ni IDPS. Donc unapaswa kusema ni IDPS ndio iko na lomba ba député. Ina wewe ulabuka sa munipe ministre. Voilà. Donc nika kitu kama ifo kumsaidia kumfundisha. Hata kama kwa professeur kupembeni yake, mitabalomba mumsaidie ko sana, mnamweka hata pakiti ya plastiki. Mumsaidie ko sana juu apandishe ko niveau tu ni député ba kwetu ndio na situ kome vya kivota. Merci beaucoup docteur Jean-Ric. Donc des messages forts pour des détracteurs boti. Jacques Kabula. C'est une façon de déstabiliser. Hein, non, pas du tout. Kabula n'aime pas ça. Oui. Kabula, unajua kudirige mzuri. Oui. Kama unafanya nkosa, c'est ça. Muntu anadénoncer. Aina bukonzi. Ni kukusaidia ufanye nini? Urudie. Parce que même la Bible dit ton bâton et ta houlette me rassure le chemin. C'est ça. C'est-à-dire une fois on peut diriger. Parfois si tunafanya nkosa, muntu anadénoncer. Ni juu ça urudie nini? Munjia. Mais hapana kufanya ile tunaita la mythomanie. C'est-à-dire on prend des choses qui n'existent pas comme les rendant réels. Voilà. On appelle ça un comportement maniaco-dépressif. C'est-à-dire c'est une forme de dépression. Merci. Donc il faut que ça aille dire. Donc Kabula comme on dit, on a tout mis bien. Il bosse bien. Merci docteur Jean-Ric. Mon cher Tambuka. Merci docteur Jean-Ric Kwamulongo. Merci. Comme téléspectateurs, téléspectatrices, moi je suis branché, je comprendre ni au Katanga marche, jeune qui a voulu se parler, donc je capable de défendre patron ou ARDEV, autorité morale ou ARDEV. Tout le monde qui a voté. Docteur Jean-Ric, président au coucher fouet tout direct. Moi ARDEV a toujours comme on a 2-3 personnes qui et puis tout conclure déjà tant il est innocent. Mais moi, toi par j'ai kabla talamkia mangina. Quand na fati béton, au badi. Voilà, merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Ciao.